continuellement. Ce dernier, par son assise, va rééquilibrer le corps en puisant dans les énergies terrestres. Les applications martiales nous rappellent que le Tai Chi Chuan, tout en étant un art de santé fabuleux, est avant tout un art martial redoutable. Ces applications vous permettent de comprendre le pourquoi des mouvements et ensuite de vous défendre en cas d'agression. Pour bien saisir la quintessence de chaque mouvement, faites-les d'abord au ralenti et ensuite à vitesse réelle. Mais vous pouvez aussi les faire doucement avec beaucoup de souplesse et de fluidité pour le plaisir de la compréhension du mouvement. Vous pouvez également trouver vos propres réponses à ces mouvements. Le Saint-Fouet. Ce mouvement est extraordinaire pour renforcer le système cardiovasculaire. Les malades du cœur devraient s'y entraîner quotidiennement à raison de 36 fois chaque mouvement.
Séparer la crinière du cheval sauvage. Ce mouvement convient pour supprimer la fatigue et le traumatisme des muscles des jambes et du dos, pour prévenir et traiter les périarthrites de l'épaule, l'arthrose, les maladies des vertèbres lombaires et améliorer la respiration. Le cycle de la Terre est un cycle merveilleux. Beaucoup de secrets y sont cachés, des secrets de santé et de puissance interne. Ayez beaucoup de bonheur dans votre pratique pendant le cycle de l'homme. Eh ben voilà les amis, bonjour, il est 11h, le petit coco suisse est à sa place. Oh, et je voulais pas le faire, hein, mais... Non, en fait, c'est notre collection de DVD. On va venir vous voir, on aura une petite collection de DVD, puis pour l'instant on a mis dans un sac. Donc non, ça n'a rien à faire chez vous, là. Allez, en pleine période d'élection. Allez, on redevient sérieux. Ah voilà, bah c'est mieux d'ailleurs. C'est mieux. Allez, je reprends. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour Jeanne, merci d'avoir dit que j'arrive, que tu es là. Je me disais, tiens, est-ce que tu fais ton walking, ton Nordic walking today? Je suis sur un bateau, mais j'ai de la connexion pour le moment. Ah, très bien, super, super, super. Donc, tu es près de la mer, je sais pas, tu habites par où? Tu as de la chance, toi, si tu es sur un bateau, nous on est dans une caravane. La différence, c'est qu'on flotte pas. Bon, allez. Écoute, Jeanne, je sais pas si... Bah, pour l'instant, je crois qu'on est que les deux, donc si tu veux, tu avais une petite quelque chose à faire ou une petite révision à faire sur ton bateau, tu sais quoi? Hein? On va faire les nuages. On va faire les nuages. Pourquoi je te dis les nuages? Parce que dans le deuxième cycle, on va voir les nuages. Attends, je m'étends. Waouh! Waouh! Cool. Alors, écoute, je veux revenir, Jeanne, par rapport, ça s'appelle « Mouvoir ses mains comme les nuages ». Et cet exercice des nuages, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un mouvement qui se fait sur le côté, de gauche à droite et de droite à gauche. Donc, sur un plan, sur une ligne droite, tu te déplaces ou sur la gauche ou sur la droite. Donc, pour la petite révision, la grande majorité des mouvements se font en avant,
Donc, on avance. Le rare mouvement où tu vas en arrière, c'est repousser le singe. Et un des rares mouvements où tu te déplaces latéralement, c'est donc les nuages. Alors, comme je fais d'habitude, on va faire les nuages avec les mains. Et puis ensuite, je vais me lever. Je vais préparer la petite caméra pour les pieds et on va faire les nuages en déplacement latéral. C'est l'occasion de faire une vidéo sur les nuages et le déplacement latéral. Vous êtes prêts? Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que je sais que je vais faire les nuages. Donc, je dois me mettre maintenant dans ma sphère où je vais faire un déplacement qui est latéral. Là. Je pars de là et le poignet tourne et on va là. La main descend, elle revient. Voilà. Comme d'habitude, on check la position. L'épaule en bas, le coude en bas, la paume face à soi et on regarde sa paume. Sur un mouvement, le fameux essuie-glace, on va partir à droite, ça emmène la main droite. Ensuite, quand on ne peut plus aller à droite, le poignet tourne et on connaît la combine, c'est la paume qui avance qui fait que le coude se déplie. Quand on arrive au bout, on ne voit rien avec les mains. Quand on arrive au bout, la main est à plat et ensuite, elle tourne, le poignet tourne pour que le coude puisse descendre. On l'avait vu celui-là. Une fois que le coude est descendu, c'est là où on baisse l'épaule, baisse le coude et on fait monter la main. Et ainsi, on a le mouvement. On tourne le poignet, on pousse avec la paume, la main s'éloigne, elle se pose à plat, elle tourne pour donner l'angle au coude, elle revient. Ça y est, vous l'avez. Voilà. Ça, c'est pour la main droite. C'est pourquoi je me déplace à gauche. Enfin, je me déplace. Parce qu'effectivement, maintenant, on va faire la main gauche. Alors, pour une fois, je vous rassure, la main gauche, elle fonctionne comme la main droite. Elle ne fait rien de différent. Vous savez, des fois, on dit toujours, oui, alors, une main monte, l'autre descend. Mais on dit des fois, une main appuie et l'autre part en face. Et là, on est dans un cas de figure où on a le privilège d'avoir les deux mains qui font la même chose. Chacun dans son sens, bien sûr. Ouais, vive le soleil. T'as vu le soleil qui est dans la caravane? Bientôt, ouais, non. Et je pense que vraiment, la semaine prochaine, Jeanne, semaine prochaine, c'est dehors que ça se passe. Hein. On est impatient d'être dehors. Alors, allez, on revient à nos nuages. On a vu la main droite, maintenant, on fait la main gauche. Et comme vous savez, moi, je ne suis pas gaucher, donc je suis droitier. L'exercice de la main gauche, même pour moi, après toutes ces années, est difficile. Donc, je sais bien que vous êtes à votre main qui n'est pas votre main favorite. Allez, tend le bras, on ne commence pas tout droit. On tend le droit. Le bras, maintenant, on a compris comment on fait. On tourne le poignet. On lâche le coude. Et là, la main revient, remonte. Là, on check l'épaule en bas, le coude en bas. Et la main passe devant. Et là, donc, on part à gauche. Le poignet tourne. La main s'éloigne. La main se met à plat. Le poignet tourne.
faut tourner dans le bon sens. Hein. Et là, ça remonte. Le poignet tourne. On pousse avec la paume. On attrape avec le bout des doigts. On tourne et ça tourne. Hop. Hop. Ça y est? Donc, actuellement, dans l'ordre des choses, on va maintenant reprendre le même exercice, main gauche, main droite. Ça y est, les deux bras détendus le long du corps. On amène d'abord la main droite, la plus facile. On check l'épaule en bas, le coude en bas. Et lorsque, là, vous comprenez, il arrive un moment du tai chi où on respecte la règle de base. C'est-à-dire que là, maintenant, une main monte, enfin, une main s'éloigne et l'autre, en même temps, elle se rapproche. Vous l'avez? Vous l'avez? On reconnaît pareil, mais de l'autre côté. Maintenant, une main monte, l'autre descend. Alors celle-là, pour descendre, on doit mettre le coude. Puis maintenant, on en est à une main monte, l'autre descend. On retrouve, là, dans ce mouvement-là, un principe du tai chi. On ralentit la descente et on pousse pour la montée. Je vais noter bonjour. Bonjour avant-hier. Alors, essaye de reprendre les choses où ça en est. Mais là, on est en train de jouer avec main gauche, main droite pour les nuages. On va résumer ça avec les nuages. Ça y est? Maintenant, la main gauche s'éloigne. La main droite tourne. Lorsque le poignet tourne pour que la main descende, lorsque le poignet tourne pour que l'avant-bras descende, là, écoutez, on va vraiment décortiquer. Vous gardez la position et maintenant, doucement, vous retenez la descente du bras gauche et vous donnez un effort sur le bras droit. À ce moment-là, le poignet droite tourne, la main s'éloigne. On n'oublie pas de tourner le poignet, paume derrière soi, pour faire la descente du bras droit. Vous arrivez à comprendre? Ça y est. Bon, je vais le faire devant vous. Vous avez compris? C'est pour ça que les mouvements ne peuvent pas vraiment se faire en étant fixe. En étant fixe, ce que je veux vous dire, c'est que c'est le bassin et la taille qui va lancer le mouvement à gauche, à droite, puisque les nuages sont en déplacement latéral ou à gauche ou à droite. Donc, ce qui compte quand on est assis, c'est de donner l'impulsion. L'impulsion, je pars à gauche. Bonjour Paddy. Je pars à gauche. La main droite se retrouve là. Attendez. Non, je pars à gauche, c'est la main gauche, me disais bien. Je pars à gauche, c'est la main gauche. Et je pars à droite, c'est la main droite. Donc n'oublie pas de tourner le poignet. Voilà, donc l'impulsion. Impulsion. 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 Ça y est? Ça, c'est pour donner un rythme au mouvement. Voilà. Maintenant, on va mettre en place le regard. Le regard. Parce que oui, comme tu le disais, Jeanne, le regard
à un moment donné, il faut savoir où c'est qu'on regarde. Ben ça, vous n'avez pas besoin de vous demander où c'est qu'ils vont regarder. Les Chinois, ils ont déjà tout compris. Ils vous disent où regarder à n'importe quel moment. Vous regardez la main qui s'éloigne, vous regardez la main qui passe devant vous, vous dites au revoir à votre paume, vous tournez la main, votre paume revient, vous dites bonjour, le poignet tourne, vous dites au revoir à votre paume. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on parle à son corps quand on est dans le mouvement. On attrape et on reprend et on frappe. Non, ça s'appelle, le mouvement que je viens de vous faire là, ça s'appelle flatter le cheval. Flatter le cheval. Vous ne connaissez pas, flatter le cheval. Ouais. Flatter le cheval. Non, 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 non. On en est au nuage. Une autre fois, flatter le cheval. Non, non, vous allez tout mélanger. Je vais tout mélanger avec vous. Ça va être une grosse salade de fruits. On reprend nos nuages. La main, paume, et le regard qui regarde la paume. Sachez une chose, c'est qu'en tai chi, la nuque, parce que maintenant on va parler de la nuque, elle n'aime pas regarder en haut et en bas. Elle le fait un petit peu, mais ce n'est pas son gros travail. Parce que là, la marge, elle est toute petite en bas. Par contre, où nous avons une marge plus grande dans la nuque, c'est pour regarder de gauche à droite et de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Ce qui nous implique le fameux fil de soie qui vous maintient le dos. Cette petite poussée que vous avez pour, comme si on vous tirait comme ça. Voilà. C'est juste un sentiment dans le schéma corporel d'avoir la tête qui est tirée vers le haut. Et quand on a ce sentiment-là, et qu'on regarde passer sa main, la tête reste fixe. Là, on est à bonne hauteur. Lorsque la paume tourne, on dit au revoir à sa paume. Et lorsque la main avance, c'est là où on se rend compte que je vais répondre avant-hier. Parce qu'on n'en est encore pas à la respiration. C'est pour ça maintenant on est au regard. Il parle de la respiration. Oui, la respiration, c'est effectivement le dernier point, parce que c'est ça qui fait inspiration, expiration. Mais là, il faut que je me concentre sur quoi déjà? Oui, le regard. Comprenez que du moment que votre regard dit au revoir à la paume, si une main monte, l'autre descend, vous avez là votre paume droite qui arrive, et votre regard, il regarde la paume. Et comme vous partez à droite, vous êtes toujours sur un axe horizontal au niveau de la nuque. Merci. Ensuite, au moment où le poignet tourne, les deux poignets tournent. Voyez? Attends, comment on peut faire ça? Ah oui, là. On regarde la main, les deux poignets tournent. Dans un sens et dans l'autre. Et là, lorsque la main s'éloigne, celle-là arrive, je viens de dire au revoir à la paume, que déjà arrive la paume gauche. Et là, le regard suit la paume plutôt que le bout de la main. Lorsque les poignets tournent, hop, une main, je dis au revoir à la paume, mais déjà, l'autre arrive. Hop, hop, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous voyez, le regard, il ne fait pas comme ça pour suivre. Le regard, il fait bien comme ça, et ça, pour ceux qui ont des mal à la nuque, c'est l'idéal. Alors maintenant, je vais répondre à avant-hier. Avant-hier, la respiration doit-elle être abdominale ou thoracique? Alors, dans le tai chi, d'abord, principe de base. D'abord, on remplit l'abdominal et ensuite, thoracique. Ça, c'est pour l'inspiration. Et pour l'expiration, on vide la thoracique et on finit par l'abdominal.
te montrerai bien son t-shirt, mais on va être censuré sur YouTube. Bon. Alors, tu as compris pour l'histoire de la respiration, c'est une partie de la réponse. Parce que l'autre partie de la réponse, c'est que pour avoir affaire aux respirations, les respirations se font sur une montée et sur une descente. Inspiration, expiration. Voilà. Donc, pour pouvoir te parler des respirations dans les nuages, je vais devoir me lever et faire les montées et les descentes. Donc, on va ensuite... Oui. On va faire les montées et les descentes pour voir à quel moment on monte, on part à gauche et on redescend. Et ensuite, on va voir à quel moment on part à droite, on tourne et on descend. Donc, une fois qu'on aura vu ça, qu'on a les montées et les descentes, ça devient naturel de mettre les respirations qui vont avec. Ben, j'espère, je me fais bien comprendre. Alors, pour l'instant, les pas en eux-mêmes n'ont pas vraiment d'importance puisque la question concerne les inspirations et les expirations. Puis en fait, il y a un plus grand écran, comme ça, que si on le met à 2. Donc, il n'empêche que... Merci, avant-hier. Super. Merci d'avoir d'avoir quittancé mon explication. Voilà. Oui, je pense que de le faire comme ça, ou comme ça. Vous savez, encore une fois, l'idée, c'est que on doit commencer au sud. Et comme pour moi, le sud, c'est là que je sois dans ma caravane ou l'autre. Pour moi, le sud, c'est là. Qu'on soit positionné n'importe où, le sud, c'est là. Et du coup, ça tombe bien, puisque les nuages se font face au sud. Alors, avant de faire les pas, le déplacement latéral, il faut comprendre qu'on va faire... Ouais, vous allez vous dire, quoi encore? Mais oui. Obligé de faire comme ça, la poussée, revenir. La poussée, revenir, la poussée, revenir. Donc, pour pouvoir, avec les montées et les descentes, monter, ce sera suivi des pas. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est qu'on apprenne le mouvement des mains qui va être coordonné avec la flexion des genoux avant de faire les pas. Hein? Alors maintenant, on va faire, comme d'habitude, je vais, comme je dis, forcer le trait, grossir le trait, exprès pour que vous compreniez les fameux tons, comme tout, comme ça. Si on arrive à disséquer les tons, après la respiration, ça viendra tout seul. Première chose, si on veut, pour le commencement, on va partir à droite. Partir à droite veut dire, je fléchis le genou droit et je descends sur le genou droit. Vous y êtes? Là, le bassin est orienté au sud-ouest. À ce moment-là, orienté au sud-ouest, vous avez la main qui est devant vous. Ça y est, je commence à décortiquer. La poussée fait que vous allez faire monter la main. Quand vous regardez la main, vous êtes au centre. Et lorsque vous dites au revoir à votre paume, vous commencez à vous amortissez, vous ralentissez la descente sur la jambe gauche en tournant le poignet. Et là, vous avancez la main droite. Ça y est? Maintenant, on a fait le mouvement avec la main droite. On pousse avec la jambe gauche au centre. La main droite revient. On pousse. On tourne. On descend sur la jambe gauche. On tourne le poignet. La main s'éloigne. OK? Maintenant, on va aller avec la respiration.
La main gauche viendra tout à l'heure, rassure-toi. La main là, tu l'oublies, ta main gauche. Maintenant, ça fait. Alors, si tu te... Et avant de dire ta question sur la respiration abdominale ou thoracique, moi, elle me convient très bien parce que c'est un sujet que j'ai rarement abordé et puis qui me donne l'occasion d'aborder justement ce sujet de la respiration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'elle est abdominale et thoracique, il y a deux capacités respiratoires. Ça fait. Donc, ça fait. Et ça fait. Voilà. Donc, en tout, vous avez 4 différentes possibilités. C'est-à-dire, vous pouvez commencer par inspirer ici, continuer d'inspirer là, expirer ici, expirer là. N'est-ce pas? Donc, il y a 4 temps là-dessus. Dans certains mouvements, il y a la respiration courte et la respiration longue. La respiration courte, c'est... pardon. Oui, expiration courte. Inspiration courte. D'accord? Et l'inspiration longue et expiration longue, c'est quand les deux font plus qu'un. Voilà. Ça, c'est pour la... Mais tout ça, on retravaillera, on rediscutera. C'est parce que j'ai jamais eu l'occasion de le mettre sur vidéo et jamais eu l'occasion d'en parler que même les respirations... C'est pour ça que des fois, on fait 2 inspirations et puis on doit avoir les 2 expirations pour aller jusqu'au bout. Et régulièrement, ça va dépendre de ce que fait l'autre membre. Parce que vous avez compris que ce mouvement-là, hop, hein, il est, on va dire, parfaitement symétrique. Et que les 2 mains font exactement la même chose, mais juste à l'opposé. Maintenant, je vais vous prendre 2 exemples. Dans les plus classiques, hein, je vais vous prendre le brosser genou à gauche. Là, une main descend, l'autre monte. Mais là, à partir de ce moment-là, les 2 mains font plus la même chose. Il y en a une qui tourne puis qui appuie, et l'autre qui part en avant. C'est là où je veux dire que dans ce cas de figure, les 2 mains ne font pas la même chose. Deuxième cas de figure, vous faites le simple. Là, les 2 mains font exactement la même chose. Là, les 2 mains montent exactement la même chose. Les 2 poignets tournent exactement la même chose. Mais à un moment donné, une main avance et l'autre se met sur le côté. Les 2 mains ne font pas la même chose. Je vous donne le 3e exemple, la grue blanche, que vous connaissez, c'est pour ça. Là, une main monte, l'autre descend. Et là, une main descend, l'autre va tout droit. Une main monte, l'autre descend, gauche, enfin droite, gauche. Une main monte, l'autre descend. Une main monte, l'autre descend. Et pourtant, une main s'en va et l'autre appuie. D'accord. Donc maintenant, bah écoutez, je vais consacrer cette vidéo au nuage. D'accord? Et puis dans 10 minutes, enfin ça veut dire que je vais encore parler 7-8 minutes des nuages pour aller jusqu'au bout du truc, pour faire une bonne capsule qui est au nuage. Et puis après, comme promis,
à froid pour tout le monde, un petit premier cycle. Ça va t'apprendre, Pierre-Michel, à parler du deuxième cycle, les nuages, le machin, le truc. Bon, allez, go. Maintenant, pour les dernières minutes, je vais avoir besoin, je vais avoir besoin de vous montrer les pieds. Donc, je vais mettre en route les pieds. Ouh, malin. La maison ne reculant devant plus aucun sacrifice. Nous allons avoir les pieds qui vont apparaître dans quelques minutes. Tadam. Ici, il y a les pieds. Je sens qu'il faut tirer la prise. C'est mieux comme ça? Oui, alors parfait. Comme ça, je m'entends. Ah, tu sais quoi, Jacqueline? On a bien la musique. Ah, tu rigoles, on a bien la musique. On était tellement dans le truc que... Ah, bah quand même. Ça y est? On va faire les pas pour le déplacement latéral. Si on veut aller actuellement, le déplacement latéral va aller sur la gauche. Donc l'écran est inversé, c'est fait exprès parce que là. Donc maintenant, pour aller à gauche, comment on fait pour aller à gauche dans ce déplacement latéral? Ben, c'est là où est la surprise. C'est que pour la première fois, on va voir un déplacement du pied que vous ne connaissez pas. Qui est celui, c'est la pointe du pied qui tourne, soulève le talon et on pose le talon en premier. Et ainsi, on fait le déplacement latéral. Je m'explique. Heureusement que j'ai les mains sur les genoux. Vous descendez sur la jambe gauche. Hop, là, ça commence bien. On reprend. Vous descendez sur la jambe droite. Ça fait soulever le talon du pied gauche. Et maintenant, il faut pousser le bassin sur la gauche et ça fait tourner le pied sur la pointe et ça déplace le talon. Lorsque vous posez, vous avez celui-là qui se lève, qui vient se poser et vous recommencez. Jacqueline, j'ai perdu tout seul. Ouais. Ah, la grille de position des pieds est très utile. Parfait. Alors maintenant, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de... Non. Surtout, ce qui compte, c'est le bassin et que vous puissiez comprendre les genoux. Non, c'est mieux comme ça. On va essayer quelque chose. Parce que j'ai vu que dans cette position-là, on est plus en largeur. Viens voir depuis là. T'asseoir sur la chaise. Ah, on n'est pas mieux comme ça? Oui. Hein? Ouais. Donc, je vais me déplacer à gauche, alors je laisse la place à gauche. On fléchit les genoux et on descend un petit peu sur la jambe droite. Là-dessus, vous avez la main qui monte. Sur la poussée, il y a l'autre main qui arrive, vous voyez, le fameux essuie-glace. Sur la descente, les mains s'éloignent. Ok. Attention maintenant, on va faire le pas. Mmh. D'accord?
descend sur la jambe, ça pose le pied, et ça ramène. Et de nouveau, on trouve une bascule. Et on trouve une bascule. N'est-ce pas? Maintenant, déplacement à droite. Ouais. Je suis obligé de faire un peu du statique dans la caravane. Ah oui, oui, non, mais ça je sais. De toute façon, c'est l'heure de faire. Ah. Ouh là là. Allez, je reprends vite le... Allez, je reprends la main. Non, non, écoutez, vraiment, c'était même pas prévu que je parle des nuages aujourd'hui. Et du moment que vous avez compris, justement, c'est pas histoire de faire les pas ou de pouvoir arriver à suivre. Là, j'étais un peu vite. Mais c'est fait. C'est pas que c'est fait exprès, c'est important de donner une vue d'ensemble de la complexité du mouvement qui s'appelle mouvoir les mains comme des nuages. Parce que vous avez juste, et c'est ce qu'on a travaillé ce matin, je vous ai juste décortiqué la complexité du mouvement des bras gauche et droite avec du mouvement latéral. Et puis j'ai mis la petite cerise sur le gâteau, c'est de vous montrer les pas là, pour vous montrer qu'il y a des pas qui vont avec, qui ne sont pas faciles à faire et qu'on aura tout loisir de travailler ensemble, qu'on travaillera le deuxième cycle. Bon, bah vous savez pourquoi je me stoppe maintenant? Parce que c'est l'heure de quoi? Ben, c'est l'heure du premier cycle. Un petit peu d'eau là, s'il te plaît. Merci. C'est avec qui j'ai failli, on s'en fout, mais c'est avec qui j'ai failli le coiffeur. On voit que c'était failli. J'ai failli. Puis je lui dis, mais non, alors. Allez, c'est vrai que jamais personne ne regarde ma tronche. Et en fait, puisque je bois un petit peu d'eau, je fais une micro-pause. Alors, je vais quand même dire merci à tous les potes et potos et tous les amis qui me suivent en rediff sur YouTube. Ça commence à faire. Hein. Alors, je donne une spéciale palme VIP à Eagle White qui me suit depuis le début. Eagle White, quoi qu'il arrive, je crois que j'ai pu comprendre que tu étais en Bretagne. Alors moi, on dit d'ici à ce qu'on soit en Bretagne, ça prendra un peu de temps. Mais Eagle White est sur la liste des VIP chez qui on ira faire séance tai chi le matin, devant chez toi. Bien sûr aussi, hein, Jeanne. Et avant-hier, si tu croches avec moi au tai chi, c'est promis, je passe te voir. Et avant-hier, t'étais dans quelle région? Toi, c'est difficile de parler d'autre chose avant d'aller faire son premier cycle. Mais j'aime bien me mettre en difficulté. Allez, je vous remets les pieds pour histoire de voir un petit peu où on en est. Désolé. Ah, t'as du 41, du côté de Blois. Parfait. Merci avant-hier. Et toi, plein au centre de la France, Yann. Parfait. Alors, on est parti pour un premier cycle. C'est intéressant parce que comme je ne suis pas dans mon univers avec mes petits post-it et tout, c'est là où je dois dire, Pibi, tu dois prendre ton point de repère. Ton point de repère, c'est comme ça devant la cuisine. Que ce soit la cuisine ici, à gauche ou à droite, ou chez Pierre-Paul Jacques. Là, pour moi, ici, c'est le sud. Là, ça devient l'ouest. Là, ça devient l'est. Et derrière moi, il y a le nord. Parfait. Ça va la musique? Ouais. Premier cycle, début.
On se met les pieds écartés de la largeur des épaules. On trouve le bon écartement, un tout petit peu des pieds. Comme ça, c'est mieux. Une ligne au sol. Oui, oui. Une ligne au sol. C'est le même double mètre où j'irai contrôler que les murs font bien 1,50 m chez Fernand. Et on n'est pas en train de bricoler une caravane pour pas avoir de double mètre. Voilà. Et là-dessus, je vais même encore te faire la primeur de te mettre le pas de l'arc pour commencer. Le pas de l'arc, donc, à 45 degrés. On le voit, le 45 degrés? Pas vraiment. Non, mais c'est bon, ça va. Moi, c'est mon point de repère, on le voit ici. 45 degrés, c'est ici. On voit ici le 45 degrés. Parfait. On va commencer de cette manière-là pour le premier cycle, sachant que on doit avoir environ 80 cm sur la droite pour commencer. C'est pour ça que je suis près du meuble ici, mais j'ai 80 cm sur ma droite pour faire les premiers pas. Arrive le commencement, les pieds écartés de la largeur des épaules, un tout petit peu en V, pour que les genoux qui suivent, partent un tout petit peu sur le côté. Et comme les pieds doivent suivre, enfin, les genoux qui descendent doivent suivre la direction des pieds, ça donne cette position-là, quand on fléchit les genoux. Et ensuite, on fait la petite bascule du bassin. On pousse les épaules en arrière. On laisse pendre ses bras. On met les doigts un petit peu direction le sol, pas trop de tension sur les doigts. Et tout d'un coup, dès qu'on sent un petit peu de la tension sur les doigts, ça fait fléchir les genoux et ça nous attire vers le bas. Doucement, on a le temps de faire un premier cycle tranquille. Et là, dès que je ne peux plus descendre, je pousse doucement pour sentir que je suis à 100% sur la surface de chaque pied. Et avant que les genoux bloquent, on ne bloque jamais les genoux Reichi, on refait une descente. Et sur cette descente, c'est les poignets qui se tournent. Les poignets se plient, pardon. Vous voyez? Ça, c'est le premier geste du premier cycle. Le premier geste de synchronisation. Les genoux fléchissent, les coudes se plient. Numéro 2, sur la poussée, les bras avancent. Et là, on est en inspiration. Ça fait. On ne bloque pas les genoux. Et maintenant, sur la descente, les coudes se plient. On baisse les épaules. Ça ramène les mains. Et maintenant, sur l'inspiration, on pousse la balle au fond de la piscine. Et là, on est tout en haut. On est tout en haut parce que là, qu'est-ce qu'on a à faire sur la descente? On doit faire le premier pas. Poussée de la jambe gauche. Ça décolle le pied. La main descend. Le pied avance. On vient marquer la ligne. Là, on est tout en haut. Et sur la descente, le pied tourne, va dans l'angle. Pardon. Le genou part dans l'angle de la ligne blanche. On fléchit le genou gauche. Et on arrive à parer au sud-ouest.
Et puis pareil, on descend sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche, ça amène le pied droit. Et sur la descente, on pose le pied droit sur le talon. Et quand on pose le pied, on tourne le poignet, ça amène la main. On amortit la descente sur la jambe droite. Ensuite, tirer. Presser. Revenir et repousser bien en face de vous à l'ouest. Depuis là, je reprends la ligne. Depuis là, le simple fouet. Hop. Tout en haut et on descend. Sur la montée. Sur la descente, on pose le pied gauche avec le talon. Et sur la montée, les poignets tournent. Et là. Exemple typique d'une expiration longue. Maintenant, on va aller lever les mains pour la poussée. On la pousse avec la jambe droite et la main droite. La main gauche. On pousse avec la jambe gauche et la main gauche. On traîne le pied gauche. On descend sur la jambe droite. Ça y est. La poussée avec la jambe droite. On a vu petite poussée avec la pointe sur le talon. On est à lever les mains. Vous sentez? Si vous poussez avec la jambe gauche, le pied tourne à gauche. Vous lâchez avec la jambe gauche, le pied tourne à droite. Donc maintenant, depuis lever les mains, on va aller faire la grue blanche. On a 180 degrés à faire. N'oubliez pas, la main gauche, elle chasse. Et en fait, c'est elle qui donne le mouvement de chasser. On est tout en haut. Et sur la descente, là, et sur la montée, bien face à l'est. Droite, gauche. Sur la montée, on pose le talon sur la descente, on prend le champignon, on broche le genou à gauche. Après, c'est jouer du pipa. On descend sur la jambe gauche. Attention, contrôle de l'équilibre. Ça ramène le pied. On attrape devant. Ça tourne. La petite poussée. Et on inverse. Ça tourne. On est au pipa. Après le pipa, toujours brosser les genoux à gauche. Là. La poussée. Posée. Et on broche le genou à gauche. Maintenant, on va le faire droite, gauche, droite. Donc, je reprends brosser le genou à gauche. Pourquoi la marche? Maintenant, la main gauche passe dessous. En descendant, ça décolle le pied, le talon droite. La poussée monte le genou. La descente pose le pied. On ramasse le champignon. Et une main monte, l'autre descend. On brosse le genou à droite. Idem pour à gauche. La main droite passe dessous. On prend le ballon. Ça descend sur la jambe droite. Sur la montée, ça avance le pied. Sur la descente, en même temps qu'on pose le talon, on prend le champignon, ça fait l'équilibre. Et à nouveau à gauche. Et du coup, c'est encore le pipa qui arrive. Qui dit pipa dit brosser le genou à gauche. Et maintenant, on arrive à mon pas favori. L'os, c'est le point. Ouais. On a brossé le genou à gauche. On fait comme pour brosser le genou à droite, mais on ne prend pas le ballon. La main fait l'inverse. Elle part à l'extérieur au lieu de venir à l'intérieur. Et c'est là où on se transforme en point. Ça ramène sur la montée. Sur la descente, ça pose le talon. On investit le pied droit
En tournant, ça éloigne le poing. Sur la montée, j'avance le pied. Sur la descente, je pose le pied en attrapant. Ça fait la fameuse équilibriste, la perche d'équilibriste. Et sur la montée, le poing se rejoint. Et sur la descente, on donne le coup de poing. Le poignet tourne. La main passe dessous. On se dégage et on fait la fermeture apparente. Et pour terminer, la main gauche dit au pied gauche où se poser. Et la main droite en poussant. C'est que la pointe, hein. La pointe en premier. On corrige. On descend. Et on est prêt à porter le tigre à la montagne pour le deuxième cycle. Alors ça, les amis, vous avez eu droit à un premier cycle décortiqué et 3 minutes d'arabe, bande de petits coquins. Allez, merci à tous pour votre participation. Bon apéritif à Pirate, bon appétit. Et un grand merci à tous mes potes qui me suivent sur YouTube, que j'ai pas l'occasion de les avoir sur chat. Et comme je dirais toujours, ne likez pas, ne me faites pas de pub. On reste entre amis, entre copains. Ça reste une partie de rigolade. Et puis, à demain. Bye bye les amis. Bonne journée à vous.